Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors à savoir que c'est ma première vidéo que je fais sur YouTube afin de présenter cette console. Alors cette console, vous l'avez deviné, c'est l'Analog Pocket, donc la version portable de chez Analog, donc une console qui devient très compliquée à obtenir aujourd'hui. J'ai eu la chance de l'avoir, alors je l'ai précommandé et malheureusement, je suis arrivé sur le groupe B, qui signifie le quatrième trimestre 2022. J'étais pas dans le groupe A, dommage pour moi. Mais j'ai réussi à l'avoir avec un gros coup de bol sur Le Bon Coin. J'ai posté une petite annonce en disant que je recherche une Analog Pocket. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a contacté pour me la vendre. Et la personne, elle a été super cool, c'est qu'elle me l'a faite au prix d'achat. Donc je l'ai chopé pour 300 euros. Donc la personne l'a eu pour... en fait, ça lui est revenu avec les frais. Bah, à savoir qu'il y a de la taxe, enfin il y a de la douane qui tombe pratiquement de manière obligatoire. Et voilà, la console, elle lui est revenue à 270, 280. Bon, on a arrondi à 300. Du coup, voilà, gros coup de bol. Et je l'ai eu. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais vous la présenter. Alors, vous la présenter de manière officielle, mais aussi de manière enfin, on la connaît tous sur YouTube. Plein de tests sont apparus, des tests étrangers, des tests français. Pas beaucoup de tests français, mais il y en a eu quelques-uns. Et surtout la scène du hack entre guillemets, parce qu'en fait, Analog Pocket a fait des mises à jour, enfin, a permis aux utilisateurs de pouvoir euh, utiliser leur système de manière libre. Donc ils ont fait des mises à jour qui permettaient en fait d'installer euh, des émulateurs, des ROM, et permettent en fait le hack de la console. Donc en fait, l'Anacle Pocket, je l'ai acheté pourquoi? Pour d'abord jouer au jeu Game Boy. Donc c'est une console qui sert à ça principalement, donc jouer aux jeux originaux sur leur console. Donc cette console-là permet de jouer à des jeux Game Boy Color et Game Boy Advance, mais à savoir que le rendu est, alors si je dis pas de bêtises, 100 fois supérieur au rendu d'origine. Donc à l'intérieur on retrouve une puce FPGA, donc qui est une puce en fait qui n'émule plus la console par rapport aux autres machines qu'on trouve dans le marché, mais qui va essayer, enfin même qui exactement la même chose que la console d'origine. Donc elle n'émule plus, mais elle va simuler. Donc en fait c'est plus une émulation logicielle, c'est une simulation hardware. Donc cette puce permet en fait de la lecture des jeux originaux avec une qualité incroyable. Donc ça reproduit même l'espèce de quadrillage qu'on retrouve sur la Game Boy. Donc on va faire le test avec ici j'ai un petit Batman de chez Sunsoft, une bombe atomique à savoir, qu'on va essayer ensemble pour vous montrer un peu le rendu. Et ensuite je vous montrerai en fait à peu près, oups le trépied, désolé, vous montrer à peu près ensuite les ROM que j'ai pu installer. Donc on va trouver de la NES, de la Super Nintendo, et de la Mega Drive. J'ai pas installé de ROM sur la Mega Drive, parce qu'à savoir que l'émulateur n'est pas encore au point. Alors on permet de jouer à des jeux Mega Drive, mais c'est pas au top. J'ai pas essayé, hein. Neo Geo et deux trois jeux qui sont sortis du Pong, des choses un peu basiques. Donc on est parti. Alors je vous montre comment ça, enfin son fonctionnement. Ici on a un bouton power, un bouton pour le volume, plus moins, qui permet aussi de régler la sensibilité de la luminosité avec des raccourcis. Donc je l'allume, hop. Alors désolé si je bafouille, si je bégaye, c'est ma première vidéo, soyez indulgents s'il vous plaît. Donc là, on arrive sur le menu. Alors, on retrouve en bas, euh, hop, la batterie, 95%, et au-dessus, bah, du coup, tout ce qui va être le menu principal. Donc, on va mettre une petite cartouche. Hop, on fait en direct, tac, 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 sur la cartouche. J'espère qu'elle va marcher directement, sinon il faudra souffler dedans. Je sais, c'est pas bien de souffler dans les cartouches. Hop, j'ai installé la cartouche. Alors, elle est ici. Hop, le joli Batman. Alors, j'ai pas parlé du niveau de la qualité de fabrication, mais on est vraiment sur un truc hallucinant en termes de fabrication. La console est lourde en main, mais pas trop lourde. Elle est solide, les boutons sont vachement agréables. On retrouve un peu les deux boutons ici de la Super Nintendo américaine. Ici, les boutons ronds, et ici, alors je sais plus c'est quoi le mot. Pas creuser, mais il y a un autre mot, je sais plus quoi.
Voilà, donc là on a un menu un bouton qui nous permet d'arriver au menu du FPGA, enfin de l'Analog Pocket, plus Select, des petites gâchettes ici et ici que je trouve, alors tous les tests le disent, elles sont un peu compliquées pour y accéder, mais on s'y fait. Et là, le petite fente pour mettre la carte SD, micro SD. Donc on va lancer le jeu, hop, un petit cheveu, je l'enlève, c'est quoi ce truc? Allez, ça dégage. Et là, erreur. C'est formidable. Alors attendez 2 secondes. Attention les yeux. Les oreilles. Comment ça se fait que ça marche pas? Oui, alors, il y avait de la poussière. Donc là on a les infos sur le jeu. Donc Batman Video Game, System Game Boy, développeur Sunsoft, publisher Softsoft, région Europe, Japan, machin. Il manque l'image. Alors l'image je crois qu'elle va arriver avec dans les futures mises à jour. Donc on aura les détails sur les jeux en fait qu'on installe. Donc je fais play. Et là, je vous laisse admirer cette intro formidable, cette musique formidable. Alors ici on est sur un rendu, alors je sais pas s'il va bien se voir à la caméra. On est sur un rendu, je vais essayer d'augmenter la luminosité au maximum. Voilà, je fais n'importe quoi. Voilà, hop, je suis au max. Donc là on est sur le rendu en fait de la Game Boy Fat, la grosse Game Boy originelle. Donc c'est un rendu qui va être un espèce de vert, enfin c'est vraiment très très bien fait. En vrai c'est assez hallucinant. J'essaie de regarder à côté parce que ça me met à chaque fois une baffe. Donc je vais aller modifier ça dans Setting, Pocket, Display, et c'est pas là. Système, GB, et c'est ici. Donc dans Vidéo, Display Mode, je vais pouvoir mettre le rendu de l'analogue. Donc en fait c'est leur rendu à eux que je trouve pas très beau. Ça fait un rendu émulateur console en fait. Je trouve pas ça incroyable. Alors, et là j'ai mis le fameux mode original de la Game Boy Pocket qu'on a tous connu. Là on a d'autres, c'est la Game Boy original Light, c'est la Pocket Light qui s'allumait. Et là c'est un espèce de rouge, je sais pas à quoi ça sert. Donc on va rester sur celui-là qui m'a l'air sympatoche. Hop, on quitte. J'espère que c'est pas fou là sur la caméra. Ok. Hop. Et on va faire une petite partie. Alors juste histoire de. Alors, vous pouvez écouter cette OST de malade mental. Signée je sais plus qui. Voilà, ça c'est fait. Mais en tout cas, elle est incroyable. Alors, je connaissais la personne qui l'avait faite cette musique. Enfin pas personnellement. Mais là, avec la vidéo, je perds un peu mes mots, à vrai dire. Et l'émotion aussi. Donc Batman, on connaît tous. Mais alors ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est... Alors là, vous devez voir les petits carrés qui simulent en fait... Enfin, qui améliorent le rendu de la Game Boy originale. Donc c'est vraiment assez incroyable. Je vais pas y jouer hein, parce que sinon je suis parti pour jouer. Parce que je l'adore ce jeu. Hop. Donc là on augmente les boules. Enfin le nombre de boules. Donc voilà. Le focus se fait un peu. Alors là vous pouvez le voir. C'est assez... Le rendu est incroyable. Alors j'essaie de zoomer un peu. Alors oui, c'est une console de malade mental. Oui, tous les tests le disaient et je vous le confirme. Le rendu est hallucinant. C'est du jamais vu. Analog a fait un travail monstrueux. Alors oui, on pourra dire sur Analog leur façon de traiter leurs clients entre guillemets par rapport à leur manque de communication. Par rapport à leur système de pré-vente que je trouve un peu dégueulasse parce que sur la précommande ils vous débitent l'argent et l'argent voilà il part de votre compte et derrière vous avez rien, vous attendez. Là par exemple pour ceux qui ont précommandé, bah, du coup je l'ai précommandé quand même, bah, j'ai gardé ma précommande pour la fin de l'année, bah, on n'a toujours pas de retour, pourtant ils ont nos 300 € quoi. Donc voilà, il y a quand même un gros problème chez eux sur ça. Parce qu'ils communiquent vachement sur Twitter
Enfin, c'est vachement... En fait, tout le monde disait que c'était dur de jouer en parlant, et c'est vraiment dur de jouer en parlant. Tout le monde disait que... Oh putain, je vais pas y arriver. Trouve tes mots, imbécile. Alors, hop. Quand on a payé et qu'on attend une console, et qu'elle arrive pas et qu'on n'a pas de nouvelles, c'est un peu chiant, quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc hop, faut que j'arrête coller quand même pour que vous voyez le rendu. Parce que j'insiste, c'est assez incroyable. Vous voyez tous les petits carrés, les micropixels, et bah voilà, c'est représenté dessus. Donc je peux changer le rendu, hein. Je peux aller sur hop, setting, pocket, système, GB, hop, vidéo. Et on va mettre le version FAT. Cette OST, elle est incroyable. Incroyable pour la Game Boy, c'est incroyable. Donc je sais plus ce que je disais. À savoir qu'on attend toujours les news sur les adaptateurs pour jouer à la PC Engine sur cette console. Alors oui, ils ont prévu un adaptateur qui permet de brancher des U-cards en fait, qui permettront de jouer à la PC Engine sur cette console. Alors imaginez le rendu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y avait la PC Engine GT, mais à côté, ça sera du caca. À savoir que la PC Engine, il y a eu des mods qui sont sortis, et qui permet du coup d'avoir un rendu assez phénoménal, c'est vrai, mais la console, c'est une mission pour la modder, faut la faire modder, et ça coûte un bras. À savoir que la console déjà de base, elle coûte un bras, il faut changer les condensateurs, etc., etc. Donc vous en avez déjà pour 500-600 euros, la console modée. Hein. Donc là, on est sur du 200-300 euros. Et la scène du hack qui est en train de avancer à grands pas permettra bientôt, je l'espère, de pouvoir jouer à des jeux PC Engine dessus. J'arrive pas à jouer en parlant. Donc oui, c'est ma première vidéo sur YouTube. Voilà, je compte... Merde. Je compte pas en vivre, attention. Je suis juste ça pour partager à mon tour des choses avec vous, parce que j'ai eu beaucoup de vidéos d'autres personnes. Les DGGX, les collègues fantastiques, les Babigui, les Drink Wheel Soda, les Ivan Kaiser, toute la clique. Et je me suis dit, oui, c'est vrai, on collectionne tous dans nos coins, mais pourquoi pas partager nous aussi des choses? Pourquoi pas ça? Ça peut être sympa. À notre tour aussi de partager des choses, parce qu'on peut aussi connaître des choses nous aussi. On en apprend, on en fait découvrir, et puis voilà. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, ce jeu est incroyable, la console est incroyable. Voilà, j'ai pas de défaut en fait à lui reprocher. J'ai vraiment pas de défaut à lui reprocher. L'autonomie est plus ou moins bonne, on en a pour 6-7 heures d'autonomie, si je ne m'abuse. La maniabilité est très bonne, on l'a bien en main la console. Voilà. Donc là, c'est un jeu Game Boy. Les jeux Game Boy. Alors, à savoir que les jeux Game Boy prennent tout l'écran. Tandis que les jeux Game Boy, alors les jeux Game Boy Color aussi, pardon, tandis que les jeux Game Boy Advance, eux, prennent la même taille que l'écran Game Boy Advance normal, quoi, en fait. Donc vous aurez deux petites bandes noires au-dessus et en bas. Voilà. Le rendu est, pour moi, est similaire à une Game Boy Advance SP AGS 101. Voilà. Ou une console modée. Voilà. Pour moi, il n'y aura pas de grande différence. Pas de grande différence. Mais la différence, ça se jouera vraiment sur les jeux Game Boy, en fait. Donc voilà, m'accompagne pendant mes vacances, je prends 2-3 cartouches avec moi, ça fait grave le café. Alors, je rebondis sur la PC Engine, alors je l'ai acheté de base pour jouer à la PC Engine, vous allez me dire mais il est fou, mais oui, je l'ai acheté pour jouer à la PC Engine, pour jouer à Devil Crash, qui est pour moi le meilleur jeu de pinball au monde, avec l'une des meilleures OST du monde, signé Technosoft. Bon, comme d'hab, Technosoft, hein, c'est pas des zizi, ils savent de quoi ils parlent, ils savent de quoi... Enfin, c'est des génies, quoi. Et puis voilà, c'était pour jouer à ce jeu principalement, quoi. J'ai acheté cette console pour jouer à ce jeu. C'est assez incroyable. Donc on attend leurs infos sur le nouvel adaptateur qui, voilà, on n'a pas d'infos, donc je pense qu'ils l'ont pas fini. Et je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas permis en fait aux développeurs en fait de pouvoir installer des ROM dessus. Et je pense qu'ils sortiront la mise à jour une fois qu'ils auront fini ça, quoi, en fait. Merde, j'arrive pas à sauter en jouant, en parlant. Donc voilà, bon, rien d'incroyable, si ce n'est que, alors le focus ne va pas se faire, mais voilà, la console, voilà, je vous ai dit, elle est bien finie. Là j'ai mis un écran de protection, donc vous allez avoir des reflets.
Alors là, on a le chargement USB-C, la petite diode, prise jack, euh, l'imprimante ou pour échanger des Pokémon, le câble, voilà, je perds mes mots, je sais plus comment ça s'appelle, alors que je le connais parfaitement ce câble, mais je suis sur scène, et sur scène on a le track, c'est connu, c'est connu. Hop, je remets le focus. Alors, oui aussi, mais qu'est-ce qui est incroyable dans cette console, mis à part ça, vous allez me dire, mais oui, il y a encore de l'incroyable. Il y a encore de l'incroyable, ça fait déjà 15 minutes et je veux pas que la vidéo s'éternise. Mais oui, il y a de l'incroyable, parce que quand je vais faire quitter, alors on quitte la cartouche, hop, hop, la cartouche est finie. Enfin, j'ai quitté le jeu, elle est toujours là, ça fait quand même super beau. Hop, ça fait beau. Alors l'incroyabilité de l'incroyabilitude, c'est ça les amis. Et là, donc là, on arrive sur l'OpenFPGA. Donc, ça veut dire que c'est open bar. Donc, on a différents jeux. Galaga, la Game Boy. Alors, on peut mettre des ROM Game Boy sur la carte SD, sur la micro SD, des ROM Game Boy Advance, des ROM Game Boy Color, des ROM Game Gear. Genesis, alors, comme je l'ai dit au début, je pense pas que ça soit quelque chose de qui doit fonctionner bien aujourd'hui. Je sais pas, j'ai pas retesté. Master System, Neo Geo, les amis. NES, SG-1000, SNES. Et voilà pour le moment. Et c'est déjà énorme. On va commencer avec la NES. Alors on a un petit icône qui nous info et nous donne des infos, etc. Donc là j'ai mis un top au niveau un top 100 sur les jeux vidéo NES. Voilà, donc on retrouve beaucoup de jeux américains. À savoir que les jeux Palm français, je crois que pour l'instant ils tournent pas bien. Donc il faut privilégier les ROM US. Donc qu'est-ce qu'on peut se mettre alors là avec des bouses. Lol. Je lance l'un des meilleurs jeux au monde aussi. Je monte le son. Le Mega Man 2. Le seul, l'unique sur NES. Allez, Woodman. C'est quand même assez incroyable. Je vous laisse écouter l'OST incroyable. Bon, c'est pas la meilleure, hein, mais... Alors, c'est super chaud de parler en jouant en même temps. Alors, là, vous pouvez voir le rendu. Alors, je vais essayer de faire un... Pour voir le rendu, il est assez incroyable. Alors, à savoir que là, vous voyez le rendu, c'est pas un rendu avec les grilles, etc. où on peut pas changer de display pour l'instant. Donc, faut attendre la mise à jour de Analog qui nous permet de changer le display, le même display qu'on a sur les Game Boy, qui nous permet d'avoir soit un rendu fidèle avec les pixels détaillés, etc. avec la grille. Et je pense que là, ça va être phénoménal sur le rendu de la NES, quoi, je pense. Elle s'y prêtera très bien à ça. Donc, bon, j'espère que vous allez quand même bien voir. J'essaie d'avancer un peu. Hop, on va quitter. Donc là, on a vu le Mega Man 2. On va retourner. On va lancer un deuxième jeu. Je vais vous faire les trois consoles hein, pour que vous voyez un peu le rendu. Donc comme je l'ai dit, on ne veut pas encore changer le display. Et ça, c'est dommage pour l'instant. Donc on a un rendu qui est très bon, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Si on arrive à afficher les petits pixels, la petite grille en fait qu'on a sur la Game Boy, ça peut être assez hallucinant. Qu'est-ce que je peux vous mettre d'autre? Qu'est-ce que je peux vous mettre d'autre Et que des bouses, hein. Zelda 2, une bouse. Non mais je rigole, attention. Metal Gear, Kirby, je sais pas ce que je peux vous mettre. J'ai que des hits, du coup, comment je fais? Allez, Batman. On est sur la journée Batman. Cette musique.
Et c'est flou. Il y a de musique et c'est flou. Et attention les amis, cette musique incroyable. Et ce flou incroyable. Mais regardez-moi ça, sans déconner. Je sais pas si on verra bien sur la caméra. Et je joue très mal. Parce que je suis mal assis aussi. Là, j'ai un setup. Voilà. Je débute. Bisous. Donc le rendu, alors je tourne la tête. Alors le rendu est assez bizarre là parce que moi sur l'écran c'est violet, mais sur la caméra c'est un autre rendu. C'est assez étrange. Je vous rassure, il est bien violet Batman. Donc voilà, il est bloqué. Il sait pas jouer. Moi j'ai pas pris le jeu le plus simple et je suis mort. Super. Bon voilà, vous avez vu en tout cas pour la Game Boy, la NES pardon. On va continuer avec du lourd. La SNES. Je finirai avec la Neo Geo. La SNES, qu'est-ce qu'on a? On a Doremi Fantasy, Knight of the Round, Mega Man X, Super Mario World. Ah, et un petit Doremi Fantasy parce que c'est rare. Parce qu'il coûte cher. Quel jeu les amis. J'ai l'impression de regarder Oui Oui. Oui Oui sur Super Nintendo. Alors je sais pas si je parle beaucoup. Dans tous les cas ça va continuer. Tintin, je coûte 500 €. Hop. Et là il est traduit. Donc on comprend un truc. Mais en vrai il se passe quelque chose de terrible. On s'en doutait. Donc voilà, en fait, là, on va pas parler du jeu, parce qu'on sait tous que le jeu est une bombe atomique. Mais admirez-moi ce rendu, les amis, s'il vous plaît. Tout est parfait. Alors là, l'émulation est parfaite. Alors je suis pas droit sur la caméra. Vous me pardonnerez. C'est un peu bible là ce que j'ai dit. Donc quand on perd une vie, hop, on se transforme, on change de couleur. Et là c'est le bowling, je cours, je les écrase tous. Hop, hop, il est trop mignon, il est trop chou, c'est Doremi Fantasy. Donc on est d'accord pour dire que c'est, si ce n'est la meilleure console portable au monde. Excusez-moi. Donc si vous l'avez pas précommandé, je vous conseille quand même de la précommander, mais vous l'aurez pour 2023. Mais, est-ce que ça vaut le coup d'attendre? Je dirais que oui. Sinon, regardez ma vidéo. C'est pareil. Non, c'est pas pareil, je rigole. Bref, ce jeu est incroyable. On va pas passer des heures dessus, c'est pas le but de la vidéo. On quitte. Hop, hop. Donc vous avez vu, l'émulation est parfaite. Parfaite. Et je continue sur encore du plus lourd. De la Neo Geo. Oui, la Neo Geo sur la Analog Pocket. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Il y a le full set, c'est simple. Parce que j'ai beaucoup d'argent, du coup j'ai acheté tous les jeux. Alors, on va mettre un AES Garou. Alors, oups, le trépied qui s'en va. Reste là, s'il te plaît. Commence pas à faire n'importe quoi. Ça charge. Alors oui, ça charge parce que la ROM est assez conséquente à charger. Donc là, vous pouvez voir quand même. Ah mais reste là. Une petite Amiga CD32. Je ferai une vidéo prochainement sur l'Amiga CD32 avec certains jeux dessus. Notamment DGGX, tu n'es pas le seul à avoir un Jim Power sur Amiga CD32.
Parce que j'ai triché et j'ai contacté la personne qui t'a filé le Gym Power. Et il me l'a filé aussi et il est super gentil. Merci à toi DGX, merci à toi, je connais plus ton pseudo, qui m'a filé le l'ISO. Alors j'ai refait ce passage parce que je trouvais que ça scintillait beaucoup. Alors le problème venait en fait de la console elle-même, j'avais mis la luminosité au max. Du coup sur la caméra c'était horrible, ça scintillait trop donc j'étais obligé de refaire au moins ce passage pour que vous puissiez bien voir en fait la qualité de la console. Ça serait pas lui rendre justice quand même. Voilà, c'est déjà quand même beaucoup plus joli. Le seul, l'unique. C'est quand même déjà plus sympatoche. Alors, je sais déjà jouer. Allez, on part sur rock. Hop. Comme vous pouvez le voir, le rendu. Alors, fais focus s'il te plaît. Je sais pas si on se rend compte vraiment de la qualité là-dessus, mais c'est assez incroyable. Là, tu prends ça. Donc voilà, j'avais refait un peu la vidéo pour que vous voyez un peu, enfin que la qualité soit là quoi. Allez, je vous mets un petit bonus. On va quitter. On quitte. Hop, et on va essayer d'aller lancer un petit Last Blade. Parce que je pense que là, parce que je considère quand même que c'est le jeu le plus beau. Allez, tu connais l'alphabet. Le plus beau de la console, tout simplement. Donc au montage, j'essaierai d'appliquer ce passage, de mettre ce passage. Donc voilà, ça reste quand même une vidéo à l'arrache. Hein. On va pas se mentir, hein. Je vais pas m'inventer une vie. J'ai posé un trépied, j'ai mis la console et puis c'est parti quoi. C'est flou. On voit des jeux là-haut. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. C'est flou, c'est flou. Ça se lance. Oh, mes cheveux. Neo Geo. Sorcellerie. Last Blade. Alors j'aime bien le lover. Moi. J'aime bien me battre en peignoir. Alors là, vous pouvez voir quand même que c'est insane. C'est compliqué de sortir un truc avec... C'est quand même stylé de pouvoir jouer à Last Blade dans une qualité pareille. Quel jeu mes amis. Quel jeu. La musique, tout y est quoi. Bon.
Alors, j'ai pas un niveau incroyable à ce jeu, hein, mais je me débrouille un peu mieux sur un stick. Voilà. Donc voilà, petite vidéo entre parenthèses pour quand même rendre justice quand même à cette console. On quitte, hop, hop. Alors que dire? Je vais refaire un petit test encore sur une dernière console. Enfin, sur la... Non, sur la Nano Geo toujours. Mais alors peut-être en... Ouais, parce que j'ai du reflet. Ça scintille à mort. C'est pas très grave. C'est pas sur là que je dois appuyer. Donc on va refaire un petit test sur la Neo Geo. On va mettre un autre jeu. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Metal Slug 3? King of Fighter? C'est des jeux bidons ça. Allez, Metal Slug 3 en version iOS. Parce que oui, j'ai les différentes versions arcade. Merde, et ça marche pas. C'est formidable. Alors oui, il y a des versions qui marchent pas. Et d'autres qui marchent. Alors je sais plus c'est lesquelles. Peut-être celle-là qui fonctionne. Oui, ça doit fonctionner. Hop, ça charge. Vous pouvez le voir. Ça charge, ça charge. Focus, s'il te plaît. Putain, la vidéo fait déjà 29 minutes. Je voulais pas m'éterniser ici. Mais je voulais quand même vous montrer ça parce que je trouve que c'est assez pertinent dans le monde du jeu vidéo aujourd'hui d'avoir ça en main. Quelque chose qui retranscrit... mais on parle même plus de retranscrire maintenant. Qui copie parfaitement la console d'origine. Bon, là on est sur une Neo Geo, c'est sûr. Bon, c'est fait pour jouer sur CRT. Voilà. Mais avoir ça dans la main, excusez-moi, mais est-ce que c'est pas goldé? Alors oui. Alors non. Je sais pas. On est reparti. Alors ouais, Taslug est rouge, mais sur mon écran il est jaune. Bon, j'ai peut-être des... Peut-être que je vois des réglages à faire sur... peut-être trop de lumière hein, sur... Alors, je mets des crédits. Marco! Alors je vous assure hein, vraiment, je suis désolé pour la qualité de la vidéo. Peut-être que c'est, j'ai mal paramétré des, trucs sur mon téléphone. C'est mon téléphone qui filme. Le rendu est assez brillant. Donc excusez-moi. Prochaine vidéo, promis, je ferai un effort sur le rendu. J'ai pas checké avant. Je ne suis qu'un homme. Donc voilà, pour vous montrer en tout cas le rendu. On est d'accord que c'est assez impressionnant. Et en vrai, je vous assure, hein, je suis en train de regarder l'écran et c'est une baffe à chaque fois. Hein. Il n'y a pas de ralentissement, c'est fidèle à l'origine. Donc, alors imaginez une fois qu'on aura les mises à jour pour le display. Hein. J'explose tout, je cours les yeux fermés. Non, je ramasse pas, j'ai pas envie. Hop, 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 hop. Donc voilà. Allez, je suis mort. Allez, je me laisse comme ça, je baisse un peu le son. Ok. Donc, en attendant que je me fasse tuer, j'ai pas envie de continuer. Merde. Il n'y a pas d'autre crédit, débile. Donc voilà. C'était une petite vidéo pour vous présenter l'Analog Pocket, le petit bijou de chez Analog. Alors je sais qu'elle est très prisée, etc., etc. Mais franchement, le jeu en vaut la chandelle si vous voulez la précommander pour 2023. L'attente vaut le coup. Alors moi je suis un cheater parce que je l'ai eu et que j'ai un coup de bol de monstre. Mais voilà.
Si, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez d'autres vidéos sur ça, après j'appuie sur l'écran. N'hésitez pas à me dire. Dites-moi les retours sur la vidéo, si ça vous a plu, si c'était nul, si je parle trop. Voilà. À savoir que c'est pas mon métier, hein, je fais ça pour le fun, vraiment. Voilà. S'il y a des choses à changer, peut-être avoir un trépied qui tient debout, peut-être une bonne chose. Allez, hop, 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 game over. Game over. SNK. Donc voilà, petite vidéo pour montrer en fait le potentiel de cette console. Je pense que vraiment ça va marquer les esprits, honnêtement, et que il y aura un tournant grâce à cette console. Bah, dans tous les cas, grâce au FPGA, hein. On voit aujourd'hui le Mister FPGA qui devient une blinde à avoir. Alors au début, c'était pas du tout ça les prix. Aujourd'hui, c'est devenu extrêmement cher pour s'en procurer une. Bah là, c'est rouge. Pour s'en procurer une. Donc, je trouve que c'est une espèce de. Bah, c'est un Mister FPGA Pocket, donc de poche. Et l'avantage, c'est que grâce au dock, on pourra la connecter à la télé et pouvoir jouer à tous les jeux du coup. Et ça, c'est incroyable aussi. Pouvoir jouer à des jeux Neo Geo sur sa télé HD en ayant un FPGA qui tourne, quoi. Donc, c'est une espèce de Switch FPGA plus XX, quoi. Et ça, c'est incroyable. Donc, je ferai plus de vidéos dessus, probablement, pour vous montrer un peu ça. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu en tout cas de vous tourner cette vidéo. Je suis désolé pour la qualité peut-être de la vidéo qui va être pas incroyable. J'essaie de faire au mieux, mais prochaine fois, je verrai au niveau de l'éclairage et tout à modifier certaines choses. Parce que le rendu, je trouve qu'il n'est pas original par rapport à ce que je vois. Il n'est pas fidèle à ce que je vois. Donc voilà, portez-vous bien et à la prochaine. Et salut.